Donc, pour réaliser la carte, donc je vais d'abord lancer ArcMap. Donc, on a déjà lancé ArcMap. C'est bon? J'ai lancé ArcMap et mes données sont dans un dossier qui s'appelle SIG-ATI3 2015 qui est sur mon bureau. Donc, pour choisir donc ces dossiers comme mon espace de travail, donc je peux toutefois créer une connexion vers ces dossiers ou bien je peux directement enregistrer mon document ArcMap dans ces dossiers. Donc, je vais enregistrer dans des dossiers SIG-ATI3 2015. Donc, je vais appeler ça Mar de Baboul. C'est bon? Et j'enregistre. Donc, j'aurai mon fichier MXD qui est là. C'est un document ArcMap. Donc, maintenant, j'ouvre l'arborescence du catalogue à partir de ArcMap. Donc, la voici. Donc, si elle n'apparaît pas, je peux cliquer sur ce bouton pour la faire apparaître. Maintenant, donc, je viens au niveau de mon accueil. Donc, là, voilà ma géodatabase. Je double-clique sur la géodatabase et maintenant, je prends mes données et je les glisse directement dans ArcMap. Donc, voilà, pour l'ajout des données, c'est fait. Si je veux, je peux déjà même fermer cette arborescence du catalogue. Donc, maintenant, je vais essayer de zoomer sur mes données. Par exemple, l'élément essentiel ici, c'est la mare. Donc, je vais zoomer sur la mare. Donc, voilà l'ensemble de mes données. Donc, maintenant, je vais procéder à la symbolisation des données. Donc, si je regarde au niveau de ma carte, donc je vois que, par exemple, la mare, la limite d'eau à la date de levée GPS, ça veut dire le 3 février. Donc, elle est présentée avec un remplissage bleu, avec un contour bleu. Le lit majeur est présenté avec des hachures inclinées d'à peu près 45 degrés, toujours en bleu, avec un contour bleu aussi. Donc, je peux commencer déjà à m'occuper de la mare. Donc, pour ça, je regarde dans la table d'attribution, je vais voir que j'ai deux éléments. J'ai le lit majeur et en même temps, j'ai la limite d'eau. Donc, je vais désélectionner. Et là, je vais partir faire une classification par valeur unique, tout simplement, comme je n'ai que deux éléments. Donc, je vais en symbologie, je fais catégorie et type de limite, je fais ajouter toutes les valeurs et je prends les soins de décocher toutes les autres valeurs. C'est bon? Donc, là, je vais prendre pour le lit majeur, je prends les hachures. Donc voilà, hachure simple 10%. Donc je prends la couleur bleue. Donc les contours, je les prends aussi en couleur bleue. Voilà. Et j'applique. Donc si je veux, je peux augmenter l'épaisseur du contour. Je l'amène à 1. Maintenant pour la situation au 3 février, donc là je vais prendre toujours un contour bleu et un remplissage bleu encore. Donc voilà, je n'ai fini avec la mare. C'est bon? Donc en tout cas, conformément à ce qui m'a été proposé dans les modèles de la carte à réaliser. Donc à présent, je vais attaquer les ravins. Je vais attaquer les ravins, les zones boisées, les routes, ainsi de suite, et les couloirs de passage. Donc pour les couloirs de passage, donc je prends juste cette couleur-là, les beiges. Je vais la choisir un peu foncée. Par exemple, je la fais en orange foncé. Donc, ça va déjà pour les couleurs de passage. Pour les jardins, donc on m'a proposé un contour vert avec un remplissage creux. Donc ici, je prends les creux et je prends la couleur verte. Voilà, je peux augmenter l'épaisseur. Voilà, pour les jardins, ça n'est fini. Maintenant, pour les pistes, donc je vois que c'est des traits discontinus rouges avec une épaisseur peut-être d'à peu près 1. Donc je viens au niveau des pistes, je prends les traits discontinus. Voilà, donc je prends la couleur rouge. Donc si je veux, je peux amener l'épaisseur à 1. Donc voilà pour les pistes. Pour les villages, donc je vais prendre donc la couleur beige. Donc voilà les beiges. Ça me va déjà pour les villages. Maintenant, pour les routes. Donc, j'ai la RN1 qui est là, la route nationale numéro 1, et là, j'ai son ancien tracé qui passe à côté de la mare. Donc, comment je vais faire? Donc, normalement, dans ma table d'attribution, je vais voir deux éléments. Il y a la RN1 et il y a l'ancien tracé de la RN1. Donc, maintenant, je vais faire une classification par valeur unique aussi. Représentation des données qualitatives. Catégorie. Donc, je vais prendre
Ici, nom de la route, j'ai fait ajouter toutes les valeurs. Donc là, j'ai l'ancien tracé de la RN1. Ici, j'ai le nouveau tracé. On est d'accord? Donc, maintenant, je vais changer le symbole. Oui. Pour entrer dans la table attributaire, on clique toujours sur la couche et on fait ouvrir la table attributaire. Donc maintenant, je vais changer les symboles. Donc, pour l'ancien tracé, donc ce sont les traits doubles. Voilà, les traits doubles. Donc, maintenant, je vais augmenter l'épaisseur. Je vais voir s'il y a un autre modèle de traits doubles. Donc, apparemment, donc voilà un ici. Voilà, donc je change la couleur. Je vais voir si j'ai un autre modèle qui sera plus intéressant. Non, ça c'est des traits continus. Il me faut les doubles traits. Les traits doubles et discontinus. Donc je vais prendre route existante. Je vais prendre celui-ci par exemple. J'amène l'épaisseur à 1,5 et c'est pas bon. Donc là je pense que c'est bon. J'ai choisi la couleur rouge. Donc voilà, déjà c'est que ça me donne comme résultat. Maintenant pour la RN1, donc je regarde, j'ai des traits. Les traits doubles, ça doit être donc le symbole des autoroutes. Voilà, donc j'amène l'épaisseur par exemple à 4. Donc c'est toujours la couleur rouge. Voilà. Donc maintenant les ravins, comme c'est des cours d'eau intermittents, ça veut dire qu'ils ne sont pas permanents, donc il est raisonnable de les tracer avec des traits bleus et qui sont discontinus. Donc maintenant je viens au niveau des ravins. Oui, entrez. Donc, alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc pour les ravins, je prends les traits discontinus. Donc ici, les traits discontinus de couleur bleue. Je peux augmenter l'épaisseur pour qu'elle soit 1. Donc je vois que déjà ma carte commence à prendre forme. C'est bon? Voilà. Donc à présent, on va attaquer les zones boisées. Voilà une zone boisée. Donc c'est sans contour mais avec un remplissage vert. Les verts qui est un peu clair. Donc je prends ça par exemple. Je prends ces verts là et je fais aucune couleur pour le contour. Voilà mes zones boisées. Donc je vais placer les zones boisées sous la mare. Voilà. Je place les zones boisées sous la mare parce que c'est la mare qui occupe les zones boisées. On est d'accord? Voilà. Donc je pense que les villages aussi je les place sous les couleurs de passage. Parce que les couleurs de passage traversent les villages. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à symboliser? Qu'est-ce qu'il me reste à symboliser? Et les arbres isolés, il y a les points de vaccination qui est ici, il y a les points d'abreuvement qui sont là, il y a une carrière de sable qui est là, il y a une buse, bon, qui ne fait pas partie de la zone encadrée par la carte, mais on peut quand même la représenter aussi. Donc maintenant, je vais venir, point de vaccination, je prends une étoile rouge. Voilà mon étoile rouge. Maintenant, pour les points d'abreuvement, je vois que on a choisi une vache. Donc, moi j'ai les symboles de la vache. Peut-être sur votre ordinateur, c'est fait que vous n'ayez pas cette vache-là. Donc, essayez de prendre un symbole qui est disponible. N'importe lequel, l'essentiel, il y a la légende qui va servir de guide pour pouvoir lire la carte. Maintenant, l'ouvrage hydraulique, la buse. Donc, on a pris un cercle bleu et des tailles, par exemple, 13. Voilà, les arbres isolés, la carrière des sables. Pour la carrière des sables, donc voilà les symboles. Donc c'est un cercle avec une croix. C'est juste une représentation. Les cercles avec une croix et avec la couleur orange. Voilà, je peux diminuer la taille pour qu'elle soit à peu près de 14. Pour les arbres isolés, donc les symboles qu'on a choisis, donc c'est comme des astérix, comme des étoiles. Du fait que les arbres ont une forme, ils apparaissent comme des couronnes vues du ciel. Donc les symboles, il est là. Donc je prends la taille 14 par exemple. C'est bon? Voilà. Donc je pense que j'ai fini de faire toute ma symbolisation. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut afficher comme attribut?
sur la carte. Il y a le nom des routes, ancien tracé de la RN1. Il y a en même temps, donc, et le nom de la RN1 aussi qui est là. En même temps, le nom du village, Baboul. Donc, je vais venir ici. Donc, au niveau des villages, je double-clique. Je viens au niveau des étiquettes. J'ai choisi d'étiqueter. J'ai choisi aussi d'afficher les noms. Donc, je prends la taille 16 en gras. Voilà, les villages s'affichent. Il y a un autre village, Faringida. Bon, je pense qu'il s'appelle Faringida. Hein? Donc, c'est Faringida, n'est-ce pas? Voilà. Donc, il faut aussi afficher les noms des routes. Donc, je double-clique. Donc, étiqueter les entités, nom de la route. Là aussi, je prends par exemple la taille 14 en rouge, en gras, propriété de placement. J'ai fait en sorte que l'écriture soit parallèle à la ligne. Donc, j'applique. Voilà. Donc, là, j'ai RN1. Là, j'ai ancien tracé de la RN1. C'est bon? Donc, si la symbolisation est finie, bon, si on veut, on peut aussi afficher les noms de la mare. On est d'accord? On peut afficher les noms de la mare. Comme le nom de la mare, il n'est pas dans... on suppose qu'il est dans... Donc, on n'a pas défini un attribut nom de la mare. Mais si on veut, on peut l'ajouter au niveau des observations. On est d'accord? On peut l'ajouter au niveau des observations, tout comme on peut l'écrire aussi manuellement. Donc ça, quand on va passer à la mise en page cartographique, on va, comment dirais-je, les mentionner. Donc là, on a fini toutes les symbolisations. Il va nous rester maintenant la mise en page, les choix du papier, l'ajout de tous les éléments de la carte, à savoir les titres, la légende, l'orientation, l'échelle, l'auteur, la date, la source des données, ainsi de suite.